Shalom, frères, sœurs en Christ. Voilà l'occasion qui nous est encore donnée d'échanger via les réseaux sociaux pour notre édification et affermissement. Et dans ce culte de vendredi, je voulais nous aider, vous et moi-même, à mettre en place une gestion du temps efficace pour ne pas voir le temps passer et aussi capitaliser ces moments où vous êtes tous appelés à rester chez vous à la maison. Donc les titres ou les thèmes que j'aborde, comment gérer son temps dans le moment de confinement. Comment gérer? J'ai prié Dieu pour savoir comment je pouvais gérer ces temps. Aujourd'hui, on nous dit 15 jours de confinement. Comment je peux gérer pour ne pas m'ennuyer, pour ne pas perdre mon dynamique spirituelle, pour ne pas, perdre mon temps ou tomber dans la paresse, dans le laxisme. Et c'est là que le Saint-Esprit me donna cette sagesse. Comment gérer son temps dans ces temps et comment gérer son temps dans ces moments de confinement. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi Ecclésiaste 3, le verset 11 qui nous dit, verset 11a, qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Dieu lui-même, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça m'a ramené à la réflexion, j'ai dit, oh, si Dieu qui est intemporel, qui vit hors du temps, mais il sait toutefois utiliser le temps comme un instrument, lui qui vit dans l'éternité, lui qui a déjà tout achevé, il a dit, tout est accompli, qu'est-ce qu'il fait maintenant, à ce moment où il a déjà tout achevé? Est-ce qu'il perd son temps? Est-ce qu'il reste seulement assis? Ou il a toutefois, comment je peux dire, un agenda bien, pas, je dirais pas bien chargé, mais bien organisé. Je crois que Dieu a un agenda. Parce que la Bible dit clairement, au temps de visitation, on dit que le diable lui reste peu de temps et très bientôt le Seigneur reviendra. Donc nous voyons que Dieu a un emploi du temps. Et c'est comme ça que j'ai dit, la vie est une gestion du temps et la sagesse, l'habilité de savoir faire ce qu'il faut au temps convenable. Ou encore savoir, maximiser son temps pour ne pas le gaspiller ou pour ne pas tomber dans la distraction. Donc, je vais poursuivre 3 buts et 4 buts plutôt dans ce message. Le premier but plutôt, faire de ce temps de confinement un temps favorable. C'est-à-dire, vous et moi, nous devons décider de faire des temps de confinement un temps favorable. Comment faire de ces temps? Nous allons les développer. Deuxièmement, permettre aux rachetés de planifier leur temps afin qu'ils soient utiles et bons et utilisés à bon escient. C'est-à-dire, permettre à chacun de nous à savoir planifier son temps afin de les utiliser à bon escient. C'est-à-dire, on ne veut pas du tout passer 15 jours de confinement en ne faisant rien. Et troisième but, utiliser ces confinements à des fins utiles. Utiliser ces confinements à des fins utiles. Et quatrième objectif, valoriser ce temps afin d'en tirer profit. Comment valoriser ce temps afin d'en tirer profit? Donc, on va commencer par le premier objectif, qui est comment faire de ce temps de confinement un temps favorable. Comment faire de ces temps de confinement un temps favorable? Qu'on n'ait pas à s'ennuyer, qu'on n'ait pas à regretter, oh voilà, mon entreprise ne marchait pas, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas aller au sport. Comment faire, mon ami, de ce temps de confinement un temps favorable? Dans Genèse, au chapitre 12 et 18, verset 22 et verset 23, va déjà nous instruire comment faire de ce temps un temps favorable. Le verset 22 nous dit, « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de Dieu. » Verset 33 qui nous dit, « Éternel s'en alla
lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Et vous avez aussi Genèse 32, verset 24, qui nous montre toujours, on peut se retrouver dans un temps d'isolement, mais on sait, comment je peux dire, on sait les mettre en valeur. Donc, Genèse 32, voilà, verset 24, qui nous dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob resta seul. Comment on peut utiliser ces temps d'isolement, ces temps de confinement, bien-aimés, comment on peut les valoriser? Je crois que c'est le moment que toi et moi, nous puissions consacrer du temps à Dieu. C'est vraiment un temps que toi et moi, nous devons chercher à avoir, à consacrer, à nous focaliser dans notre relation avec Dieu. Vous tous, vous savez que Dieu est un être qui a de l'amour. Et l'amour ne se vit pas seul. L'amour se partage. Et comme Dieu est un Dieu d'amour, bien-aimé, il a aussi envie, il désire vivement de passer des temps particuliers, des temps intimes, des temps de qualité avec chacun de nous. Regardez Abraham, il avait dit, il s'éteint tant qu'il n'avait pas fini de parler à Dieu, tant qu'il n'avait pas fini d'exposer à Dieu ses requêtes, Dieu ne se déplaçait pas, il prenait plaisir à rester avec Abraham. La première personne qui fut enlevée, la Bible dit, s'appelait Enoch. Et Enoch fut enlevé, pourquoi? Parce que Enoch marcha avec Dieu. C'est-à-dire, il passait du temps. Il était dans une relation harmonieuse avec Dieu. Et je crois que cela est possible pour toi. Je crois que cela est maintenant possible. Avec toutes les occupations, on disait toujours, je n'ai pas le temps pour faire tes choses. Je n'ai pas le temps. Maintenant, Dieu te donne ce temps. Ce temps où tu peux vraiment te retrouver seul à seul avec lui. Ce temps où tu peux donner à Dieu la première place dans ta vie. Ce temps où tu peux travailler ton écoute de Dieu. Où tu peux travailler ta sensibilité spirituelle. Quand tu vas trouver ce temps-là, où tu vas te donner ce temps-là, tu verras seulement à la fin de ce confinement, tu sortiras mieux que tu étais entré et tu loueras le Seigneur parce qu'il avait permis cette situation, cette crise. La deuxième chose, bien-aimé, tu dois accorder du temps à toi-même. Ecclésiaste 3, les versets 1 et 2 et les versets 9. Trouver du temps pour soi-même ou t'accorder du temps, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. N'est-ce pas? Et puis, nous avons encore, verset 9, qui nous dit ceci. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Voyez-vous, quand tu n'arrives pas à trouver ton temps, le temps pour toi, tu vivras sur cette terre totalement désembarrassée, confuse, parce que tu ne sais pas gérer ton temps ou trouver le temps pour toi. Le temps est un facteur essentiel pour ta réussite et ton bonheur. Je dis bien pour ta réussite et ton bonheur. Tu dois mettre ce temps au profit pour ton bien-être. Arriver à trouver du temps où tu peux te retrouver seul, où tu peux méditer sur ton avenir, où tu peux établir les projets d'avenir, où tu peux s'exercer, faire la gym, faire des choses qui pourront te ravitailler, te renforcer spirituellement. Nous avons un exemple dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 24. Vous allez voir une personne qui a su maximiser son temps, qui a su trouver le temps pour lui, malgré qu'il était héritier, il avait beaucoup de travail, mais cet homme savait vraiment lui s'accorder du temps. On nous dit au verset 62, cependant Isaac était revenu du puits
de l'Achaïroï, et il habitait dans le pays de Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, Il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Isaac, fils d'Abraham, avait du temps, ou savait se donner du temps pour méditer. Il savait donner du temps pour plaisanter, passer de bons moments avec sa femme, pour réjouir son cœur. Il y a un passage dans la Bible, on dit, le roi les a vus en train de plaisanter. Est-ce que tu arrives encore à trouver du temps pour toi, ou ta vie était tournée qui est dans une vie de routine, métro, boulot, dodo. Et puis, des fois, à l'église, et tu viens même à l'église, tu ne comprends plus rien, tellement tu es shooté par la fatigue et tu ne sais plus quoi faire. Donc, essaie de te reprogrammer et avoir du temps. Pourquoi pas te reposer? Pourquoi pas trouver le temps à faire la sieste? Pourquoi pas trouver le temps à faire la gym? Même si les salles des gyms sont fermées, tu peux courir chez toi, tu peux faire les abdos, comme je l'ai fait ce matin. Voilà. Et troisième chose, comment tu peux faire, qui peut valoriser ton temps, savoir accorder le temps aux autres. Je répète, savoir accorder le temps aux autres. Ecclésiaste 3, verset 5 et verset 8, et 2 Timothée au chapitre 3, verset 1 à 2. Permettez-moi de lire Ecclésiaste 3, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Accorder du temps aux autres. Au verset 5, on dit, il y a un temps pour lancer les pierres et il y a un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner d'embrassement. Verset 8, il nous dit, il y a un temps pour aimer et il y a un temps pour haïr. Dans ces détails que Salomon donne, il dit, il y a un temps pour embrasser. Le temps pour embrasser veut dire, c'est le temps que tu donnes des plaisirs, que tu fais du bien à l'autre. Et il y a le temps pour aimer. Et j'ai médité, j'ai compris que le verbe aimer est mieux utilisé à la deuxième personne qu'aux premières personnes. Tu aimeras ton prochain. Tu accorderas le temps à tes enfants, à ton conjoint, aux êtres que tu aimes, tels que les parents, des amis, tes frères et sœurs en Christ, que tu peux maintenant les appeler. Tu n'arrives pas chaque fois, oh non, j'oublie de t'appeler. Tu peux l'appeler. Même si tu ne sors pas, tu peux l'appeler, tu peux prier avec lui. Il a certainement besoin d'un confident. Il a certainement, on va prendre un exemple biblique d'une personne qui a été seulement bénie parce qu'il avait eu le temps, où elle avait accordé le temps aussi à l'autre. C'est dans Genèse 24, je vais lire le verset 42, et vous allez voir que seulement son attitude va être très bénéfique pour son avenir. La Bible dit au verset 42, « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser et qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, c'est que ces jeunes filles soient la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle s'est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de ses épaules. Et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Je bus et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Oh, elle est venue, elle n'avait pas du temps. Elle est venue pour puiser de l'eau. Oh, il y avait une personne qui avait déjà fait la prière. Que Dieu lui parle au travers d'une femme solidaire, au travers d'une personne compatissante, une personne pas égoïste. Vous savez, nous sommes dans un temps, selon 2 Pierre et 2 Timothée 3 que j'ai lu tout à l'heure,
On dit que ça sera marqué par des gens qui préfèrent avoir d'amis comme argent et non les humains, qui seront égoïstes, tournés vers eux-mêmes, hautains, rebelles même à leurs parents, ingrats, irréligieux, déloyaux, cruels, calomniateurs, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil. Et la Bible dit, ces genres de personnes sont des fléaux, sont contagieux. C'est comme ça dit, nous devons nous éloigner de ce type de personnes. Mais toi, tu ne dois pas faire partie de ces gens-là. Parce que si vous lisez, c'est dans 2 Timothée au chapitre 3, au livre de 2 Timothée, c'est un épître, et l'épître est un livre écrit aux croyants, aux rachetés. Et quand on dit les gens seront égoïstes, ingrats, irréligieux, comment je peux dire, rebelles à leurs parents, hein, égoïstes, on s'adresse aux chrétiens, on n'adresse pas aux païens. Il m'est arrivé, bien aimé dans ma vie, de voir même des païens plus gentils que des chrétiens. Mais ça fait, toi, tu ne seras pas ce type de personne. Autant maintenant, tu auras le temps d'appeler tes parents. Ça fait longtemps, tu ne les appelais pas parce que tu n'avais pas le temps. Tu appelais tes grands-parents pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Alors, quand tu agiras comme ça, tu vas valoriser ton temps. Voilà. Deuxième question, deuxième but, comment gérer notre temps et l'utiliser à bon escient, ou en d'autres termes, qu'est-ce que nous devons faire pour gérer bien notre temps ou capitaliser notre temps. La première chose que toi et moi nous devons faire, selon les Écritures, établir des actions à réaliser chaque jour. Établissement des actions. Psaume 90 et 90, verset 12, et Jean 2, verset 2. Ou encore Jean 9, verset 4 à 5. Il faut qu'un enfant de Dieu soit une personne qui se donne un agenda, qui doit absolument fonctionner d'une manière ordonnée. Il doit respecter la loi que j'appelle de programmation ou la loi de planification. Il ne faut pas que quand tu te réveilles, tu commences à chercher quoi faire. Non. Il faut que tu demandes à Dieu de te donner la science et la sagesse pour apprendre à compter du temps et à te donner un emploi du temps. Je dis bien à te donner un emploi du temps. Quelles sont des actions, quelles sont des choses que tu dois faire tous les jours pendant les 15 jours de confination? C'est très important. Ça peut être, par exemple, je peux appeler, je vais de telle heure à telle heure, je vais prier, de telle heure à telle heure, c'est ça que j'ai dit. Donc, il y a des choses que tu sais que tu dois absolument faire tous les jours. OK? Moi, par exemple, à 5 heures, j'étais dans la prière et à 6 heures, j'étais dans le gym, j'ai fait les abdos, ainsi de suite. Donc, à 7 heures, je suis parti acheter du pain parce que toute la famille dormait, mais je n'ai pas préparé la table ou le petit déjeuner parce que je ne suis pas fort dedans. Donc, je suis parti, j'ai attendu qu'on me prépare les petits déjeuners et j'ai mangé pour aller me reposer. Voyez-vous, il faut que chaque jour, que vous puissiez avoir un planning, des actions à poser. Quand vous avez ces actions, selon Marc 1, verset 31 et 35 plutôt, et Jean 11, verset 3 à 10, établir des priorités journalières parmi ces actions, c'est-à-dire prendre toutes les actions-là et utiliser selon les priorités. Voyez-vous, Jésus, il se leva très tôt matin pour aller d'abord s'entretenir avec son Père par la prière. N'est-ce pas? On vient l'appeler, on dit, ton ami Lazare est malade, viens vite, il est gravement malade, mais il sait que ce n'était pas le temps où il devait aller voir Lazare, il devait d'abord faire autre chose, et ainsi après, il est retourné. Quand il part voir Lazare, on lui reproche. Or, il fallait que Jésus arrive quand Lazare était déjà enterré pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais ni Marthe, ni Marie ne savaient. Donc, il faut toujours prioriser des actions de ta journée. Je commence par la prière, et je fais mon gym ou je fais la lecture, ça dépend de toi. Et troisième chose que tu dois arriver à faire, bien aimé, s'attacher à la réalisation des actions. Romains 13, verset 11 à 13. S'attacher à la réalisation des actions. Romains 13, verset 11 à 13. Ou encore Matthieu 24, verset 45 à 51. Il ne faut pas seulement avoir des priorités et le lendemain, tu commences à trouver des excuses. Ah, j'ai mal à la tête, je n'irai pas faire la gym. Ah, je n'ai pas dormi bien, je dois faire ma grasse matinée quand j'allais au travail. Non,
Non, quand tu fais ton agenda, tu dois prendre du courage et exécuter ton plan et tu verras que ta journée passera bien. Voilà comment nous pouvons gérer cet emploi, gérer plutôt notre temps et l'utiliser à bon escient. Et troisième question, quelles sont les fins utiles? C'est-à-dire, quelles sont les fins utiles? Quelles sont les actions qui doivent être utiles absolument pour toi et prioritaires? La première, c'est la prière. La première, c'est la prière. Nous avons vu dans Marc 1, verset 35, ou encore 1 Timothée 2, verset 1 à 3, la prière. La prière doit être l'élément qui permet à ce que nous ouvrons notre journée et nous la fermons. Elle est importante, cette activité qu'on appelle la prière. Hein? Un homme de Dieu a dit que la prière est le symbole d'une humilité, d'une personne qui dit « j'ai besoin de Dieu, je dépends de Dieu ». N'est-ce pas? La prière doit être activée en priorité dans nos vies, bien-aimés. Pourquoi? Parce que la prière permet seulement que toi, tu puisses communier avec ton Dieu. 1 Corinthiens 1,9, Dieu nous a appelés à la communion. Deuxièmement, la prière te permet à recevoir des nouvelles ou des directives nouvelles de la part de ton Dieu. N'est-ce pas? Marc 1, verset 38, quand tu pries, c'est là où tu reçois les directives. Troisièmement, la prière, bien-aimé, te permet à intercéder pour les intérêts du royaume, pour permettre à ce que Dieu puisse accomplir ses plans et ses desseins. Daniel 9, verset 1 à 3. Et quatrièmement, la prière permet à Dieu d'agir, n'est-ce pas, bien-aimé? Quiconque qui prie, il permet que le monde découvre qu'il y a un Dieu quelque part. Jean 14, versets 12 et 13 à 14. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Dieu a beaucoup d'effets, il cherche des causeurs. Il cherche qui va causer ses actions sur la terre. Et en cinquième lieu, la prière permet à ce que nous attirons la bénédiction de Dieu dans nos vies, dans notre nation, dans notre pays, selon Jérémie 29, verset 11, ou encore 1 Timothée 2, verset 2 à 3. Donc, si tu priorises la prière, tu es déjà en bonne voie. Après la prière, tu as la méditation de la parole. La méditation de la parole. Prendre le temps, après ta prière, à prendre le temps à lire la parole de Dieu. Jean 1, verset 8, que Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, elle doit être lue nuit et jour. Donc, il faut avoir du temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. C'est très important, n'est-ce pas? La connaissance de la parole est nécessaire dans notre accomplissement dans la vie des croyants. N'est-ce pas, bien-aimés? Pourquoi? Parce que c'est en lisant la parole de Dieu que nous aurons une connaissance adaptée. Parce que tu lis la parole de Dieu, tu sauras quels sont les temps dans lesquels tu es, quelles sont les choses que tu dois faire. Osée 4, verset 6, et bien-aimé, la Bible dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance, bien-aimé. En méditant la parole de Dieu, cela nous permet à découvrir la vérité, afin que ces derniers puissent nous libérer. La Bible dit, connaîtront la vérité les affranchira. Quand tu es ignorant de la vérité, tu vas toujours te plaindre des démons. En troisième lieu, pour augmenter notre connaissance, afin que la grâce de Dieu et la paix de Dieu nous soient multipliées. Selon 2 Pierre 1, verset 1 à 2. Celui qui a la connaissance, bien aimé, augmente la faveur divine dans sa vie. En quatrième lieu, la connaissance nous donne une propriété intellectuelle, nous permet d'avoir une maturité intellectuelle et être reconnus comme des gens qui ont un savoir, qui sont intelligents. Actes des apôtres 26, versets 24 à 25, ou encore Éphésiens au chapitre 3, versets 4 à 5. Et nous avons la cinquième raison pour laquelle nous devons lire. La prière nous donne un savoir que nous pouvons maintenant les transmettre à nos semblables. Fera de toi un professeur, fera de toi un enseignant, fera de toi un instructeur. N'est-ce pas? Daniel chapitre 12, verset 3 à 4. Daniel 12, verset 3 à 4. Ou encore 2 Pierre au chapitre 3, verset 15 à 18. Et après la méditation de la parole, annoncer la bonne nouvelle ou évangéliser. Donc, après la prière, tu as la méditation. Après la méditation, bien-aimé, consacre ton temps
à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle, bien-aimés du royaume. Marc 1, verset 1 à 3, verset 14 à 15. Marc 1, verset 1 à 3, verset 14 à 15. Ou encore Marc 16, verset 15. Il est important et impératif dans ces temps incertains que les chrétiens annoncent la bonne nouvelle à toute la création, comme dit l'Évangile. L'évangélisation des nations est utile pour le salut de nos contemporains, n'est-ce pas? C'est pourquoi, l'évangélisation est la remède, ou bien le remède, bien, ou la réponse de Dieu pour les misérables. Selon Luc 4, verset 18, on dit que annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les gens sont pauvres, ils sont totalement perdus. Il faut les annoncer la bonne nouvelle. Deuxième raison, l'évangélisation est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui y croient. C'est-à-dire, si nous voulons voir des gens être sauvés, nous devons leur évangéliser. Romains 1, verset 16. Or, sauver ne veut pas dire seulement aller au ciel. Je veux aussi être aussi guéri et voir aussi son entreprise être bien-aimé, libéré des dangers qu'il court ou encore ne pas perdre son emploi. Troisièmement, l'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Romains 1, 17. C'est lui à qui on donne l'évangile, il va découvrir qu'il a été justifié par la foi. Quatrième, l'évangile est un message qui nous transmet la foi et la joie par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous avons Romains 10, verset 17, Romains 10, verset 17, ou encore Luc 2, verset 10. Vous voyez combien de gens en ce moment ont besoin de la foi. Alors il faut les parler, il faut les appeler, les encourager. Ou qui seront tristes. Alors il faut les appeler et leur transmettre l'évangile. Ils vont retrouver la joie. Et cinquième raison, l'évangélisation est la responsabilité du croyant. 1 Corinthiens 9, verset 16. Cela veut dire tout simplement, l'évangélisation n'est pas une option, mais l'évangélisation est vraiment une mission qui nous a été allouée pour que nous puissions exercer notre foi en Christ. Et dernière chose que nous devons absolument faire, nous exercer à la piété. Nous exercer à la piété. 1 Timothée 4, verset 7 à 8, 1 Timothée 4, verset 7 à 8 et verset 15 à 16. C'est très important. L'exercice de la piété est utile à toutes, comme dit l'apôtre Paul. En lui, nous avons les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Alors, comment pouvons-nous nous exercer à la piété? La première chose, nous devons témoigner de l'amour à notre prochain. Quelqu'un qui veut s'exercer à la piété, tu dois témoigner ton amour à ton prochain. 1 Jean 2, verset 18. Donc, dans ce moment, les gens ont besoin de sentir qu'ils sont aimés, ils sont entourés. Deuxièmement, manifester notre miséricorde et notre compassion autour de nous, dans notre entourage. Luc, au chapitre 6, verset 36. On doit manifester la miséricorde et la compassion. Les gens seront perdus, seront se sentir seuls, mais manifeste cela. Troisième, témoigner de la compassion aux autres, je l'ai déjà dit. Et quatrième, on doit travailler, nos facultés spirituelles. C'est-à-dire, très souvent, avec notre emploi du temps, on n'arrive pas à prier en langue, on n'arrive pas à travailler nos dons spirituels. Voilà, l'occasion t'est donnée selon Éphésiens 5, verset 18 à 20, Éphésiens 5, verset 18 à 20, ou encore Colossiens 3, verset 16 à 19. Et en cinquième lieu, on doit travailler nos caractères ou nos mœurs. Travailler nos caractères ou nos mœurs. Là, vous avez la béatitude dans Matthieu 5, verset 1 à 14, Matthieu 5, verset 1 à 14, sinon 2 Pierre 1, verset 3 à 11. 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Il faut que nous apprenions à travailler nos mœurs. Voilà ce que je pouvais vous donner pour les vendredis, ces vendredis. Et il y aura la suite, je n'ai pas tout fini. Il nous reste comment faire profit du temps que Dieu nous a donné. Je crois que tu seras très édifié. Et quelle conclusion que nous allons mettre la prochaine fois, le vendredi prochain. Ne manque pas, nous serons là pour t'apprendre comment t'occuper, comment mettre au profit ces confinements, afin que ça soit profitable pour toi, afin que ça soit une bénédiction pour toi et une bénédiction pour les autres. C'était vraiment avec un plaisir que je suis passé dans votre petit écran pour vous partager cette pensée du Seigneur, pour vous affermir, afin que vous ne vous laissez pas
comment dire, distraire par l'ennemi, mais vous restez fidèle dans la foi comme enfant de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un culte et vous devez apprendre à donner votre offrande, avoir le temps de louange et d'adoration, à écouter la parole et à prendre une enveloppe où vous avez notre numéro de compte pour faire des virements ou encore, pourquoi pas, comment dire, faire des transferts. Voilà, tout ça, donc on mettra tous les moyens pour que votre argent d'adoration, vos dîmes, il faut le faire comme si tu étais à l'église. Car la Bible dit, tu ne te présenteras pas même vide devant Dieu. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes offrandes, avec tes prémices. Donc, tu n'es pas un homme, tu es là, tu as écouté sa parole, mais tu as eu le temps avec lui. Alors, commence à valoriser cette relation que tu as avec Dieu. Et ceux qui ont des espèces, vous pouvez le mettre dans votre enveloppe ou vous appelez votre leader de celui de maison ou un pasteur qui est aux environs, que vous n'êtes pas loin, il pourra le récupérer et les ramener à l'église. Bien aimé, tu mets dans ton enveloppe et la date et ton nom pour qu'on n'oublie pas. Et quand tu lui donnes, qu'il va les rapporter gentiment. Que Dieu te bénisse, que tu sois vraiment heureux dans cette période. Et je te promets, le week-end prochain, je serai de votre pour votre édification. Soyez bénis et vous pouvez me suivre tous les mercredis de 15h30 à 16h30 sur Canal 10. Je serai là pour vous. Je vous aime. À très bientôt.